les bêtis. C'est le paraître. Je suis sous-préfet. Je suis préfet. Je suis agrégé en philosophie. Et à Bofozoukoulaboui. Pendant ce temps, les autres investissent, cherchent l'argent, contrôlent des secteurs clés et névralgiques. Nous sommes toujours dans les pleurs. J'ai vu des exemples ici. 2 exemples. Mamiton, paix à son âme. Et notre frère Aïdjo Mamadou, paix aussi à son âme. Lorsque nos frères Bamileke se mobilisent pour cotiser de l'argent pour Mamiton, il y a eu une grosse cagnotte. Des gens commencent à crier, à hurler. Ils sont venus me voir quand petit commissaire. Vraiment, tu vois ça, les Bamileke, quand c'est leur frère, ils cotisent, voilà. Mais je leur ai dit que, Ababadjan, Ambotara, qui vous a empêché de cotiser pour les vôtres? Voilà Aïdjo Mamadou, voilà Mat Zambo. La meilleure façon de répondre donc à nos compatriotes Bamileke est de mobiliser aussi des fonds pour Mat Zambo, pour Aïdjo Mamadou. Vous venez pleurer auprès de moi que quand ça concerne un artiste, une célébrité de la forêt, il ne cotise pas. Mais est-ce que cela vous empêche de cotiser pour les vôtres? Cotiser pour les vôtres. Me voici ici là. On m'a enlevé où j'étais. Oh, il n'y a eu aucun écran qui s'est mobilisé. Nous bouffons les nôtres. Nous mangeons les nôtres. Nous les détruisons. Mais quand les autres nous démontrent ce qu'on appelle la solidarité, le progrès, le dynamisme, nous commençons à pleurer. Pourquoi on doit pleurer? Si mes compatriotes Bamileke ont monté un projet auprès de la francophonie, ils ne prennent pas l'argent des Camerounais. C'est l'argent mis à la disposition du Cameroun pour monter des projets. Nous aussi, nous montons des projets pour vendre notre culture. Et allons demander de l'argent et faisons profiter à nos communautés. Alors, lorsque vous voyez nos chefs traditionnels, ils n'ont rien, ils ont faim. Je vous ai dit, et je le répète, l'erreur stratégique des enfants de la forêt, des étangs, des bêtis, si je ne vous le dis pas, je ne vous aime pas. C'est quoi? Voilà Guylaine Chapuis qui m'a soutenu. C'est notre belle-sœur. Elle est Bamoun. Elle a été avec moi. J'ai organisé une marche à Paris. Elle est venue. Les étangs, enfants de la forêt même, ont combattu. J'ai été soutenu par des Bassal, les Ahmed Kamer, les VP, les Guylaine et autres. Oui, certains étangs sont venus. Le plus grand ennemi même de l'étang, c'est l'étang. Nos frères Bamileke ne nous empêchent pas de monter des projets, d'être solidaires. Ne venez pas m'appeler que tu as vu ça, tu as vu ça. Lorsqu'un étang se plaint ici, là, qu'il a des problèmes, combien d'étangs se lèvent? J'ai lancé des quêtes ici. Et donc, les enfants de Sami, la cagnotte a donné à peine. Oui, la cagnotte a donné à peine 1000 euros. Hein, ma sœur Françoise Ngwane Moronana. On n'était pas au courant de ce projet. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'ils sont obligés de vous mettre au courant de leur projet? Non. Faites les vôtres. Allez auprès de la francophonie, il y a des projets, il y a des fonds. Oui, vous montez aussi des projets pour vendre notre culture. Au lieu de rester seulement à travers la haine, la jalousie. Dès qu'il y a un étang qui lève la tête, je suis allé ici à Strasbourg pour soutenir ma communauté, pour qu'elle s'organise. Quand je suis rentré de là-bas, j'ai été mangé dans toutes les sauces. Les gens qui m'insultent le plus, ce sont mes frères étangs qui m'attaquent le plus. Moi, j'ai été en vacances en Bretagne. J'ai été reçu par la communauté Bamileke comme un prince. Je suis entré dans la plus grande boîte de nuit, je crois Langster. Je salue le gérant de Langster à, comment on appelle cette ville-là, du côté de Lorient. Il m'a posé des champagnes, des whisky. J'étais la guest star. Mais si moi, le dirigeant même, dans un truc qui appartient à un étang, il va dire qu'à celui-là même, il est venu faire quoi ici? Nous n'aimons pas les nôtres. Lorsque un étang tombe, moi j'étais commissaire de police,
Lorsque je suis tombé, les écans étaient en joie. Au lieu de pleurer, qu'on a perdu un des nôtres. À Lanster, Manga Jolie, j'ai été reçu comme un prince. Comme un prince là-bas. Alors, je dis ceci. Je dis ceci. Si nous voulons survivre, nous devons corriger les erreurs stratégiques des écans. Quand je suis arrivé en Europe, la première question que les autorités françaises m'ont posée, c'est que, commissaire Zogo, commissaire Ebene, vous êtes des écans. Comment 2 écans, à moins de 30 ans de commissaires de police, peuvent aller en exil alors que c'est des écans qui dirigent le pays? Et c'est 2 écans qui nous ont causé des ennuis. Mbengo, Edgar Alain, et Jean-Marie Atanamabara. Ce n'étaient pas des Bamileke qui m'ont envoyé en exil. C'était pas des Bamileke qui m'ont envoyé en exil. Alors, lorsqu'on est au Cameroun, les écans se vantent d'être aux responsabilités. Alors, qui vend les postes aux Bamileke? Ce sont les écans. Ils se contentent de jouer le mauvais rôle. Les mêmes qui leur donnent l'argent vont les exposer. On vend tout. On vend les actes. Vous pensez que les écans ne vendent pas les faux actes à tous les Camerounais, compris les Bamileke? Oui, ils vendent. Vous pensez que les écans ne prennent pas de l'argent pour nommer des Camerounais, compris les Bamileke? Oui, ils prennent. Si nous avons décidé donc de remettre de l'ordre, de contester, contestons tout. Voilà notre ministre Yerayi, je l'appelle en Néton, mon grand Yerayi, qui traite des histoires de terrain, qui brade, qui donne tout à nos compatriotes Bamileke. Pourquoi vous reprochez à nos compatriotes Bamileke d'utiliser le point faible des écans, qui est le goût du lucre, l'amour de l'argent? Ils doivent utiliser ça. Ils ont étudié notre communauté. Ils ont étudié notre société et ils utilisent nos failles, nos défaillances. Reconnaissons-le. L'écan va à l'école, il va chercher à entrer à l'ENAM, à l'école de police. Et comme les autres Camerounais, mais nous avons une responsabilité parce que c'est un écan qui dirige le Cameroun. Les autres s'en foutent. Ils utilisent nos faiblesses et c'est nous qui sommes comptables de la gestion du Cameroun depuis 42 ans. C'est pas eux. Alors, si nos frères ont compris que tu peux tout acheter entre les mains des écans, pourquoi vous voulez pas qu'ils profitent de ça? Ils vont profiter de ça. On vend tout. Tu trouves quelqu'un qui occupe un poste, tout s'achète. Les concours administratifs s'achètent. Quelqu'un inspecteur des impôts, il devient milliardaire. Quelqu'un est douanier, il devient milliardaire. Quelqu'un inspecteur du trésor, il devient milliardaire. Quelqu'un est un policier dans la route, il construit des maisons, il s'enrichit. Les magistrats, c'est la corruption des ripoux, partout. Ça, on ne le conteste pas. Non, notre société a un problème fondamental. Nous devons revoir nos paradigmes. Nous devons revoir notre moralité. Nous devons revoir même nos valeurs. Ah oui. Quand aujourd'hui nous pleurons, on prend Amour Bellinga, on jette en prison, on prend tel, on jette en prison. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'injustice partout. J'ai appris une affaire là que un anglophone journaliste est en prison, condamné par le tribunal militaire à 10 ans pour diffamation. Pour diffamation et des délits qui relèvent même des amendes. Mais en même temps, vous allez voir une affaire comme celle où des gens ont été relaxés là, impliquant un très haut dignitaire du commandement militaire. Ils sont relaxés, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Mais un journaliste qui a osé parler, le tribunal militaire lui inflige 10 ans. On dit, est-ce que la diffamation mérite qu'on condamne quelqu'un à 10 ans d'emprisonnement? Soyons sérieux. Vous savez, je vais vous parler d'une affaire ici, là, où l'avocat de mon grand frère Zorandela s'est vanté qu'on m'a condamné. Il a porté plainte contre moi que diffamation. Après, il s'est vanté, je n'étais pas à l'audience. Le tribunal m'a mis une amende de 1000 €, il est venu dire condamné. Bon,
en France, personne ne va en prison pour des délits d'opinion, que diffamation, machin. Non, ça c'est des petites amendes. J'ai fait opposition parce que j'étais pas à l'audience. Et l'affaire va repasser bientôt. Voilà. Comment on peut condamner un journaliste à 10 ans de prison ferme? Parce qu'il a parlé, mais des histoires où on entend des milliards, que des gens arnaqués de hauts dignitaires, des grands noms sortent, on les relaxe, ils rentrent chez eux. Et vous, vous êtes dans cette société-là. Vous venez me dire que les Bamileke ont monté tel projet. Ils ont utilisé le nom et la tradition des écangs, le nom des écangs pour s'enrichir. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre envoyer un malheureux en prison qui prend 10 ans et aller parler d'une affaire, d'un argent qui ne me regarde même pas, l'argent de Moukala? Non, je vous dis non. Moi, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Voilà le pays. La corruption, l'affaire Glencore. Des milliards, personne n'en parle. Covid-Gate, des milliards, personne n'en parle. La Can-Gate, des milliards, personne n'en parle. Savannah Energy Gate, des milliards, personne n'en parle. Les hautes institutions, personne n'en parle. Mais on est là. On brade les terres. Le ministère des Domaines. Voilà des drames qui commencent. Personne n'en parle, mais vous venez m'embarquer dans une histoire sans queue ni tête. Voilà, il y a ici notre grand qui donne toutes nos terres à nos frères Bamileke. Ça, ce n'est pas grave pour vous. C'est très grave. Si nos compatriotes Bamileke ont trouvé un créneau pour prendre même un peu de l'argent au blanc et aller redonner même à nos chefs qui meurent de faim. Bon, je peux comprendre que la démarche heurte. Ils auraient dû associer des notabilités de chez nous. Bon, je l'entends, je le comprends. Mais allons vers eux. Disons-leur que, bon, les frères, vous avez votre culture dans la nôtre. Si vous venez mener un projet s'appuyant sur notre culture, associez-nous, associez nos chefs. Sur ce plan, au niveau de la démarche, je l'entends. Mais nous ne pouvons pas nous lever, commencer à dire non. Il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Vous êtes levé ici, sur l'affaire Mouele Eto. Vous avez sorti les organes, vos tripes. Vous avez sorti vos organes et vos tripes. Les voilà qui se sont réconciliés. Vous avez dit ici que vous mettez vos tripes sur des affaires dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Vous savez, dans les sectes, les gens peuvent venir faire semblant. Je n'ai pas dit que le Pichichi ou moi les sont dans les sectes. Ils peuvent venir faire semblant le jour de se combattre. Et je vous ai dit que je maîtrise beaucoup de choses dans le monde des initiés, sans avoir été initié. J'ai une culture. Est-ce que je vous ai expliqué que certains, dans ce monde ésotérique, utilisent la colère. Et vous déchargez une certaine énergie quand vous êtes en colère. Ils absorbent ces énergies-là, ça les revitalise. Ça les rajeunit. Vous ne l'avez pas compris. Et je vous avais dit que dans l'affaire Fekafout, Minsep ou Eto Mouele, il n'y aura ni gagnant ni vainqueur, ils vont finir par s'arranger. Parce qu'ils savent où ils se voient. Mais vous, vous êtes là, à longueur de journée. Vous entretuez. Voilà le pays. 2025 approche. Où est le président Biya? On ne le voit pas. Le président Biya est allé en France. Le président Biya est retourné au Cameroun. Le président Biya est allé en Chine. Il est revenu. Le président Biya est à Genève. C'est monté, c'est descendu, des rumeurs montent et descendent. Voilà le pays au bord du chaos. Vous avez vu cet affrontement qui annonce ce qui va se passer dans l'avenir. Au FEMUS, qui appartient à l'un des responsables du BI, Eran Moss. La police va, pour faire appliquer la loi, des éléments du BI s'interposent. C'est la guerre entre la police et le BI. Ça, c'est des signes annonciateurs de ce qui va se passer bientôt. Et, comme j'aime vous le dire, nous, on vous a tout dit, on vous a tout expliqué, et nous, on ne parle plus. On regarde. Petit à petit, sans être dans ce que j'appelle la sinistrose, le cataclysme. Nous vous avons tout dit, que ce qui arrive là, ce qui se prépare au Cameroun,
sera très grave. Ça sera compliqué. J'ai fait des directs avec d'autres et maintenant nous regardons avec les yeux. Et ce n'est plus loin. Ça annonce l'ombre des choses à venir. Le pays est à terre. Il n'y a pas de justice. C'est la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut au Cameroun. Et vous m'appelez ça pays? Non. L'exemple qui nous vient des États-Unis, de P. Diddy, vous démontre que les Illuminati, ces gens-là, sont dans des nébuleuses, ils se retrouvent la nuit, ils se livrent à toutes sortes d'orgies. Qui pouvait imaginer que P. Diddy organisait des virées orgiaques avec toutes les célébrités du monde, du showbiz, du cinéma, de la politique, du sport, qui fument la drogue. Ils se livrent même, ils niassent les enfants, ils se niassent entre eux, ils se livrent à toutes sortes de débauches et d'orgies. Et pas n'importe quel nom. Ça fait froid au dos, ça hérisse le poil, l'affaire P. Diddy. Et tout vous a donc dit que ceux qui sont au Cameroun en sont épargnés. Le monde fonctionne en vase clos. Je vous ai dit l'argent, le vrai argent. Pour qu'on te le donne en des quantités inestimables, il faut que tu fasses des sacrifices. Sinon, certains n'iraient pas se tuer à la tâche et aller charbonner pour gagner le SMIC, tandis que d'autres dorment chez eux en rangent des milliards. Vous devez comprendre, sauf à être naïf. Pour atteindre les cimes, les sommets, il faut faire des sacrifices. Et chez ces gens-là, il y a ce qu'on appelle la loi du silence, l'omerta, la solidarité de frères, la mise en scène. Quand ils seront devant vous, ils vous appellent les profanes, les néophytes. C'est un peu comme deux sorciers. Vous voyez, les sorciers, la nuit, sont amis. Quand ils se retrouvent le jour là où il y a une cérémonie, font semblant de lutter, de s'insulter, de se combattre, cherchant les profanes, les naïfs. C'est exactement ce que ces gens font. Ils sont du même clan, de la même équipe. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils ont donné en sacrifice. Vous venez me montrer la vidéo du ministre qui marche comme une femme. C'est vous que ça surprend. Le monde ne fait que de ça. Si les peuples dédits ont transformé en tapettes des célébrités, à plus forte raison des petites personnalités au Cameroun, qui représentent quoi? On vous donne des grands noms, les Michael Jackson, les Rihanna et autres. Le nom même du grand Obama sort. Non mais ça devrait vous amener à comprendre beaucoup de choses. Vous êtes naïfs. Ils ont leur monde, leur vie. Ils imposent leurs lois. Ils imposent le silence, l'omerta, la solidarité de frères. Maintenant, ils viennent faire la mise en scène. Oui, c'est pour ça que vous voyez au tribunal militaire, le tribunal militaire va condamner des innocents, des faibles. Mais quand l'ordre vient dans leur nébuleuse où ils sont, que là vous ne faites rien, ils vont rien faire. C'est une justice à géométrie variable aux ordres des nébuleuses, aux ordres, n'est-ce pas, des cercles noirs et vicieux. Et moi, Junior Zogo, je refuse de manger de ce pain. Si j'ai dit non, j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé de manger de ce pain. Et maintenant, si vous voulez les suivre bêtement, libre à vous. Mais je vous dis, tout ce qui se gagne sur le dos du diable se dépense sur son ventre. Le diable, Lucifer, Belzébuth, Mammon t'élève. Après, c'est la dégringolade, la chute vertigineuse. Vous avez vu ça, non? La pesanteur, la loi de Newton, quand il n'existe plus. Ah oui, la chute vertigineuse. Oui, il n'y a rien pour rien. Donc ne venez pas me dire que Paul Biya ou commissaire, est-ce que l'affaire qu'on entend là est vraie? Est-ce que le président est en bonne santé? Ça ne me regarde pas. Le pays est tombé depuis. Et, comme vous êtes des naïfs, nous nous acheminons tout simplement vers la fin. Tout ce que vous voyez là, c'est la fin. Tous le savent. Ils se sont préparés et ils attendent le signal. C'est tout. C'est tout. Et je vous ai dit que tous ceux qui ont évolué de cette manière, la fin de l'histoire est pareille. Elle est pareille. Il n'y aura pas de miracle camerounais ou d'exception camerounaise. On ne peut pas gérer un pays sur la base du flou, des injustices, des brimades,
et de toutes sortes de ce que j'appelle incurie et d'incompétence. Des gens inhumains, des gens sans foi ni loi, des gens sans éthique, sans vertu, qui se réjouissent du malheur des autres. Un pays où des bandits, des délinquants, des criminels condamnent des innocents, livrent en pâture des innocents et se font passer pour des patriotes, des super Camerounais. Ce genre de pays ne peut pas prospérer. Je vous ai dit que tant qu'il y aura des Camerounais à l'étranger en exil qui se plaindront des injustices, c'est une espèce de malédiction. Chaque Camerounais qui meurt mécontent de son pays à l'étranger, c'est une malédiction pour le Cameroun. Et pour stopper ça, il faut réconcilier les Camerounais, faire rentrer tout le monde chez lui et faire la paix. Vous voyez ce qui se passe en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, ou disons au Proche-Orient. Pour nous les croyants, le peuple de Dieu, factuellement, c'est Israël. Là où Jésus-Christ est né, Bethléem. Quand on vous parle de cette guerre, la Béthanie et tout, lorsqu'on sacrifiait Jésus-Christ, je crois que c'était soit Ponce Pilate, on dit c'est laver les mains, il a demandé, bonjour à toi ma grande sœur Angélique Amougouke, est-ce que vous acceptez qu'on tue cet innocent? Ils ont dit à l'unanimité, oui. Nous acceptons non seulement qu'on le tue, mais que son sang retombe sur nous et sur des générations entières. C'est la même région où vous voyez les armes parlent là. Quand vous entendez Tchahal, l'Iran, le Liban, les zones là, c'est là où on disait les Bethléem, les Tyr, l'Euphrate, le Jourdain, c'est là. C'est cette malédiction là. Ils ne seront jamais en paix. Parce qu'ils ont versé le sang de leurs, parmi lequel le sang du Messie, du Sauveur de l'humanité. Il n'y aura pas de paix là-bas. Hérode le Grand, merci, Duplex. Hérode, il a dit, vous acceptez vraiment ça? Ils ont dit, on accepte. Que son sang retombe sur nous, nos enfants et nos arrière-petits-enfants, jusqu'à la 25e génération. C'est ça. Donc le Cameroun ne connaîtra jamais la paix, la tranquillité, la prospérité, tant que des enfants du Cameroun seront morts à l'étranger, seront en exil, auront vécu des injustices. La fin sera difficile et tragique. Ce dont le Cameroun a besoin, c'est d'une pacification, d'une réconciliation, qu'on repart les injustices. On dit tous les enfants du Cameroun, nous vous demandons pardon, c'est le pays, la terre de nos ancêtres, rentrez chez vous. Pardonnez-nous. Faisons la paix, on s'embrasse, on fait une grande fête, on mange, on boit. Si on peut réparer ce qu'on a pu causer comme tort, on repart. Et on repart sur de nouvelles bases. Mais tant qu'il y aura des injustices, le sang des Camerounais qui réclament justice, morts et tués par certains qui sont là, qui se font passer pour des saints, alors que leurs mains sont imbibées de sang, malheureusement, le Cameroun ne connaîtra ni la paix, ni la tranquillité. Vous pouvez dormir en paix. Que je suis magistrat, je suis colonel, je suis général, je suis commissaire, je suis inspecteur des douanes des trésors. L'affaire de Zogo-là, c'est un petit bavard sur Facebook. Zogo qui va mourir à l'étranger, le sang de Zogo va réclamer justice. Et le Cameroun sera hanté. Les enfants du Cameroun qui vont mourir à l'étranger comme la Piro de Mbanga et autres, il faut rapatrier les corps comme Amadou Ahidjo. Faire des rituels, une cérémonie. Réconcilier les Camerounais. C'est pas pour rien que les enfants vont sur les tombes des ancêtres, des parents. Ils vont prier et demander pardon. Le sang des Camerounais versé, sans qu'ils n'aient obtenu justice. Les Camerounais morts à l'étranger, hors de leur terre natale. C'est pour ça que la Bible dit, ne prive pas quelqu'un de sa terre, de son pays. C'est la malédiction que tu portes. Vous déportez des Camerounais qui quittent leur pays, qui vont en exil. Et vous pensez que vous allez avoir la paix là. Il n'y aura pas de paix. C'est ces esprits démoniaques qui vous hantent, qui vous hanteront. Toi, tu te lèves, tu t'appelles Edgar Alain Bengo. Tu t'appelles Atangna Mabara. Tu revoques de la police Junior Zogo. Âgé de moins de 30 ans, et Benabel Opol Kerning Kerbaï, mort, paix à son âme. Tu dis, les trois commissaires ont pris 1 million à une journaliste occidentale. Toi-même, dans ton trésor mal acquis, tu as des milliards.
Comment penses-tu que tu peux vivre en paix et avoir la paix, la tranquillité, parce que tu as sacrifié des innocents, alors que toi-même, tu es un criminel? Donc, ni Mbongo, ni Atang Mbara n'auront jamais la paix, tant que Kerbay qui est mort n'aura pas obtenu justice, lui et sa famille, ses enfants, ses veufs. Donc, le Cameroun a encore intérêt, alors que nous sommes vivants et bénis, Albert Léopold Junior et d'autres enfants du Cameroun, victimes d'injustice qui ont quitté le Cameroun, de réparer ça, tant que nous sommes encore vivants. De nous dire, ce que vous avez subi est inacceptable que toi, Zoran Mongo, âgé de moins de 30 ans, ayant fait tes études, tes parents se sont sacrifiés, et Béné et d'autres, Kerbay et d'autres. Quelqu'un vient, il pille le pays, mais il vous sacrifie et vous allez en exil, ils n'auront pas la paix. Parce que Kerbay qui est mort là, il a laissé des enfants, des parents, une femme, une famille qui réclame justice. Dans sa tombe, il réclame justice. Et Mbongo, Atang Mbara, qui ont provoqué cette injustice, leurs enfants vont subir ça jusqu'à la 10e génération. S'ils ne partent pas demander pardon à la famille de Kerbay. Donc ils ont intérêt, tant que nous sommes vivants, moi Zogo et Béné, les Lapiro de Mbanga et d'autres morts ici, mécontents d'arranger ça. Et s'ils n'arrangent pas, vous serez surpris que le mal prospère au Cameroun, on ne comprend même pas où va le pays. Venez me demander quoi le président Paul Biya. Le président Paul Biya est là où il devrait être. À travers sa manière de gérer le pays, il est là où il devrait être. Et il subit, sans me réjouir, ce qu'il devrait subir. Sans me réjouir, nous tous nous arriverons là. Parce que on ne peut pas te confier un pays. Tu laisses certains abuser d'autres. Et tu es content, et toi tu crois que ta fin sera bonne, tes enfants vont... Non, ils vont pas prospérer parce que les enfants des autres ont subi. Les enfants des autres ont subi, donc tes propres enfants vont aussi subir. Les enfants de tes enfants vont subir. Jusqu'à la 10e génération, comme Israël le subit là. Israël ne sera jamais en paix. Je ne suis pas pro tel ou tel, mais ils seront jamais en paix parce que ils ont fait subir les leurs. Et ils récoltent ce qu'ils ont sémé. Et c'est comme ça, c'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. Donc faisons du mal aux autres. Buvons, mangeons, on est content. Aka, Zogo est parti là-bas. Nous, on est des commissaires divisionnaires. Je suis directeur de la police des frontières. Je suis directeur de la police judiciaire. Je suis délégué provincial. Moi aussi, j'aurais pu être à ce stade. Mais vous n'êtes pas indigné. Vous n'avez pas dit non. Vous continuez à vivre dans l'indifférence et vous allez subir. Vous aurez la même fin que ceux qui cautionnent le mal, l'injustice et qui ont tué injustement, qui ont sacrifié injustement. Nous les autres aussi, nous vous maudissons que vous n'aurez jamais la paix et la tranquillité. Parce que nous, vous nous avez livrés en pâture. Vous nous avez privés de nos pays, de la terre de nos ancêtres. Vous en serez aussi privés. Et si vous n'en êtes pas privés, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, sur 10 générations, vont subir ce que nous subissons. Ça s'appelle le karma. Ça s'appelle le karma, c'est simple. N'allez pas chercher midi à 14 h, la loi du karma. Qui tue pas à l'épée, périt pas à l'épée. Tu fais subir l'injustice aux gens, tu la subiras, tes enfants la subiront, tant que tu ne vas pas faire un rituel pour désorciser le mal. Que j'ai fait du mal, j'ai versé le sang. Je veux que cette malédiction s'arrête. Je viens demander pardon à la famille de Kerbay. Je viens demander pardon à la famille de Zogo. Je viens demander pardon à la famille de Béné, de la Piro de Mbanga, de Pius Ndiawe, de Monseigneur Bala, de Martinez Zogo et autres. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Vos enfants ne connaîtront jamais la paix. Des générations entières chez vous ne connaîtront jamais la paix et la tranquillité. Vous êtes fiers là que à Zogo, ça fait du mal. Ça fait mal à ma pauvre mère, à mon père, à mes frères et sœurs qui comptaient aussi sur moi, qu'ils avaient un commissaire dans leur famille. Toutes mes classes sont aujourd'hui divisionnaires, aux responsabilités, et ils n'étaient même pas plus méritants que moi à l'école. Ce n'est pas la frustration ou l'aigreur, mais je dis, on ne peut pas se réjouir des injustices, se taire face aux injustices
et croient qu'on va avoir la paix. C'est une paix apparente. C'est un bonheur apparent. Et la fin de tout ce qui cautionne l'injustice, qui commettent le mal et qui cautionne le mal, c'est une fin tragique. Et des générations entières de leur descendance, de leur postérité, connaissent une fin tragique. Je vous explique la loi du karma. Posez-vous une question. Pourquoi certains font des accidents, ils meurent, des bébés, ils subissent même des maladies, ils meurent jeunes? C'est le karma. D'autres vieillissent. C'est le karma. D'autres même vieillissent, mais en fait du mal dans la souffrance, qui veut même la mort, ils n'arrivent pas à mourir. Donc continuons. On est joyeux, on profite des biens des Camerounais, alors que ce Cameroun appartient à tous les Camerounais. Nos ancêtres se sont sacrifiés pour nous tous. Mais certains se croient propriétaires du Cameroun. Ils connaîtront une triste fin. Donc ne me demandez pas qu'est-ce qui ne va pas. Où est le président Biya? Je souhaite longue vie au président Biya. Je souhaite bonne santé au président Biya. Mais malheureusement, la fin sera celle que tous ceux qui ont fonctionné de cette manière ont connue. Le souverain a le devoir de veiller sur la justice, de protéger tous ses sujets. Nous sommes tous les sujets du souverain Paul Biya, le président de la République. Oui, mais il ne peut pas choisir certains, il les laisse faire et d'autres subissent. Non. Cautionner l'injustice fait de toi un homme injuste. Je suis clair là-dessus. Voilà. Donc, vous qui venez donc me voir que le combat, les Bamileke nous arrachent tout. Ils vont tout arracher. Si c'est le karma que nous, les Bétiens, on doit subir, on va le subir. On sera même appelé à vivre en permanence en guerre. Parce que le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies. Pourquoi cette focalisation sur les Bétis? Sur tel? Comme j'aime vous dire, au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke et les Bétis. Il y a plus de 250 communautés. Alors, si ça se passe entre nous deux, ça veut dire que nous devons revoir notre fonctionnement, nos valeurs. Est-ce que nous continuons à promouvoir des valeurs ancestrales liées à la justice, au respect de la vie, au respect des pauvres, à la protection des plus faibles? C'est juste des questionnements. Et moi, je n'ai pas de réponse. Si nous cautionnons le mal, nous cautionnons toutes sortes d'injustices, nous sommes pervers et corrompus. Malheureusement, notre civilisation va disparaître. Comme beaucoup de civilisations qui sont appelées à disparaître, d'autres qui ont disparu parce que des gens ont basculé dans le vice, l'horreur, l'immoralité. Nos ancêtres ne nous ont pas dit qu'un homme doit aller avec un homme, une femme avec une femme, ou bien une femme avec un animal, un homme avec un animal, ou bien un papa va niaise des enfants. Ce sont des valeurs antinomiques à notre anthropologie. Et dès lors que nous promouvons ce genre de valeurs, si on les promeut, on est appelé à nous désagréger, à disparaître. Alors, n'allons pas voir les conséquences de nos actes. Voyons plutôt les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et aujourd'hui, vous vous plaignez que nos frères Bamileke nous phagocytent, ils contrôlent tout. Pourquoi ils ne vont pas tout contrôler? Si vous-même, vous avez laissé faire. Quand vous voyez notre mère, la première dame qui porte le ndop, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi la première dame tout le temps s'est sortie mais le ndop? Des hauts dignitaires m'ont appelé, qui sont mécontents de ce qui se passe, que les bêtises s'entretuent, sont méchants, font du mal. Commissaire Zoro lance l'alerte et avertit notre communauté. Et si on ne stoppe pas ça, nous sommes appelés à disparaître. Oui. On prend Eko Maxime, on jette en prison. On prend Amourou Belinga, on jette en prison. On prend mon cadet Bino Bidjan, on jette. Tout le monde, dès que tu es bêtis maintenant, il devient même dangereux maintenant d'être bêtis. Pas par rapport à nos frères Bamileke, non, mais par rapport à l'élite bêtis. Il est plus dangereux actuellement d'être enfant de la forêt ou bêtis. Oui, tu t'exposes plus même que les autres. Parce que ceux qui tiennent les rênes, ce sont les bêtis. Et ils ne veulent pas du progrès de notre communauté. Ils ont fait leur choix. Et leur choix s'appuie sur quoi?
Quand tu n'as pas l'argent, celui qui a l'argent achète tout. Oui, les écans ont faim. Ils n'ont rien. Regardez ceux qui vont au Canada. Moi, j'ai plein d'écans qui veulent aller au Canada. Ils n'ont rien, ils ne peuvent pas y aller. Au moment où nos compatriotes Bamileke se réunissent, mettent en avant la solidarité. Au moment où les écans se réunissent, mettent en avant la solidarité, les Bamis se réunissent, mettent en avant la solidarité. Un Bamileke qui va aller au Canada, Immigration Canada, la communauté lui prête de l'argent, on lui dit, tu veux combien? 10 millions, on lui donne. On dit, quand tu seras là-bas, tu vas rembourser. Qui peut faire ça chez les écans? Pour tuer les enfants de la forêt? Personne. Mais nous nous plaignons. Nos compatriotes Bamileke se réunissent. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Faire des bonnes filières pétrochimie, droit international. Ils occupent des postes à l'international, Banque mondiale francophonie. Pendant ce temps, nous on est fiers que mon frère là est colonel. Il s'appelle Achama. Mon frère là est commissaire divisionnaire. Il s'appelle Dibango. Et mon frère là est magistrat. Il s'appelle Mbok. Voilà ce qui nous préoccupe. On ne pense pas loin, on ne pense pas l'avenir. On se contente, n'est-ce pas, du décor, des choses inutiles. Pendant ce temps, les autres occupent des secteurs clés et névralgiques. Ils vont faire de nous demain leurs esclaves. Ils contrôlent les secteurs clés et névralgiques. Ils ont de l'argent. Et je vous dis, celui qui a l'argent contrôle le monde. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu es gouverneur, tu es sous-préfet. Mon frère Bamileke est milliardaire. Est-ce qu'on mange le poste de sous-préfet? C'est pour ça que vous voyez, on te dit le préfet, l'ancien préfet du Vouri, écrit au directeur des brasseries que la cérémonie qu'il y a chez moi là, j'ai besoin de tant. Ils n'ont rien. Ils ont besoin de l'argent de nos frères Bamileke pour vivre, pour construire des maisons. Alors, vous pensez donc que les hauts dignitaires qui sont au sommet, pourquoi ils ne vont pas brader nos terres? Pourquoi ils ne vont pas donner les marchés à nos compatriotes Bamileke et des postes juteux? Parce qu'ils veulent de l'argent, ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas une vision sur le long terme. Oui. Ceux qui nomment là. Je vous avais dit par exemple que les postes de consul s'achètent. Quelqu'un part, il verse 100 millions, on le nomme consul. Alors, vous pensez que celui qui a le pouvoir de nomination, qui est quand vous entendez que tel haut dignitaire a 10 terrains, il a construit des immeubles, il a des maîtresses partout, c'est avec l'argent de quoi? C'est avec l'argent de quoi? C'est l'argent de la corruption. Des gens viennent leur verser de l'argent que nomme-moi à tel poste, ils le nomment, et cette personne va récupérer le capital investi à travers la corruption. Un magistrat qui va verser l'argent pour qu'on le nomme procureur à Douala, du TPI où c'est qu'il y a de l'argent, ou un commissaire qui va être le commandant du port de Douala ou de Kribi, il verse ses 20 millions. Pourquoi vous attendez qu'il ne soit pas corrompu? C'est une corruption systémique. Elle est systémique. Le pays a besoin de réformes structurelles, du changement de paradigme et de mentalité. Il faut un dur à cuire pour redresser ce pays qui a été détruit. Et lorsque nous parlons, des gens se livrent au grand écart, à la courtisanerie. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Le peu que j'ai ici, je travaille, ma femme travaille, mes 2 enfants aînés commencent déjà à travailler, je me contente de ça. Nous, on a parlé, vous n'avez pas voulu nous écouter, advienne que pourra. Et on verra, on va tous lire l'heure. Quand on parle, vous pensez que c'est parce que j'ai trop la haine ou parce que je souffre trop. Je souffre, mais je ne suis pas le plus souffreté des Camerounais. Et je n'irai pas m'appuyer sur des boucs émissaires pour accuser tel ou tel. Je vous ai dit, la première dame Melondop, vous qui m'interpellez là, est-ce que vous voyez ce que nos frères Bamileke nous font là? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi elle ne met que l'Ondop? Pourtant, la première dame est de culture écan, de parents écan. Pourquoi elle ne met pas le baume? Et c'est dans ma bouche que vous allez venir prendre. Non. Pourquoi ne met-elle que l'Ondop? Ça doit vous amener à réfléchir. Vous allez combattre les conséquences d'un phénomène au lieu de chercher à comprendre les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Que quand tu es bêtis, tu es en danger. Quand tu es enfant de la forêt, tu es en danger. Et que, au contraire, quand tu es même un compatriote Bamileke, tu es protégé, tu es craint. Pourquoi? Vous devez vous poser des vraies questions.
Au lieu d'être émotif, d'être réactionnaire, réfléchissez. L'élite, et quand elle est dévoyée, elle a perdu tout sens de la réalité et nos valeurs. Cette élite est clochardisée. Cette élite est à la solde de l'élite de nos compatriotes bamileke qui ont le pouvoir économique et financier et qui achètent tout ce qu'ils veulent et je ne peux pas le leur reprocher. Quand vous venez pleurer là que ouais, l'ambassadeur Ekoumou, je n'ai rien après son excellence Ekoumou. Hein. Oh, son excellence Ekoumou a signé un truc au bamileke où ils exploitent notre culture pour aller gagner l'argent à la francophonie. Posez-vous les vraies questions que pourquoi l'ambassadeur Ekoumou signe ça aussi facilement? Qu'est-ce qui est au-dessus d'Ekoumou? Quelles sont les consignes? Pourquoi le lobby bamileke est si fort et si puissant? C'est ce que vous devez chercher à comprendre. Qui se cache derrière tout ça? Moi, je ne vais faire aucun reproche à mes compatriotes bamileke. Non. Ils ont été forts. Ils ont été forts, ils vous écrasent, ils achètent tout. Et lorsque le grand lobby bamileke vous dit, le Bami Power, on va acheter toutes vos terres, tous vos chefs, tout. Vous prenez ça à la légère. C'est aujourd'hui que vous commencez à le comprendre. Vous venez voir les conséquences. Vous avez une élite médiocre, corrompue, méchante, égocentrique, qui coupe la tête à toutes les valeurs sûres. Une élite dévoyée qui a perdu le sens de la réalité et qui a perdu l'éthique ancestrale. Des hommes qui deviennent des femmes deviennent des hommes. Des hommes et femmes qui deviennent des animaux, qui niassent les enfants. La malédiction s'abat sur nous. Et nous courons vers notre perte. Et c'est notre fin si ce n'est pas stoppé. L'élite a été dévoyée. Nous sommes nus. Nous n'avons plus rien. Au lieu de vous attaquer aux conséquences, cherchez à comprendre les causes. Cherchez à comprendre les causes. Vous avez un homme comme Eyeba ici. Moi, j'ai laissé. La communauté est venue pleurer que Djoré, c'est ton grand. On m'a donné des cartons de dossiers sur ce qu'il fait au ministère des Domaines du Cadastre avec nos frères bamileke. Et je ne blâme pas les bamileke, je blâme Eyeba ici. Il leur a tout concédé. Et puis même, que peut faire Eyeba ici face à la puissance financière de nos compatriotes bamileke? Et si rien n'est fait, ça ira de mal en pire. Nous sommes là, Eto, Mouele et tout ça. Eto et Mouele sont des enfants de la forêt. Que font-ils pour préserver la communauté? Je ne les juge pas. Voilà un problème. La francophonie et tout, il y a des chefferies chez les Bassans, non? Puisqu'on m'a dit que c'est un problème qui concerne les enfants de la forêt, les routes des seigneurs. Nous avons des élites, les Eto, les Mouele, les Joseph-Antoine Bell, qui peuvent se mobiliser pour ça. Nous avons des élites, Betty, les Ngongo et autres, les Ayolo, et bien d'autres. Pourquoi vous venez pleurer vers moi? Qu'est-ce que moi je vais faire? Si l'élite qui est là, qui tient les leviers, si l'élite qui a la puissance ne fait rien, qu'est-ce que moi je vais faire face à ça? J'ai parlé, j'ai dénoncé, j'ai été accusé de tout. On m'a collé tous les noms d'oiseaux. Certains se cachent, font la fête, boivent, mangent, veulent que d'autres se sacrifient. Voilà notre problème. Quand les autres se montrent solidaires, nous, on est égocentriques dans la haine, la jalousie. On ne va pas évoluer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je préfère me taire, regarder tout ça de loin, et que ce qui va arriver, arrive. Ne venez pas me demander que est-ce que le président Biya, ce qu'on entend là est vrai. Est-ce qu'il est vraiment malade? Est-ce que tout va bien? Mais les mêmes qui sont avec le président Biya, ce sont eux qui donnent des informations à ceux qui les mettent dehors. Allez plutôt leur demander. Allez leur demander. Il y a des informations dehors, mes chers compatriotes. Chaque fois, les informations des gens que vous contestez là, ils vous ont dit que on va nommer tel à la DGRE. Ça sera un bamileke. Ce qu'ils vous ont dit s'est passé. Ils vous ont dit qu'Amogo Belling va aller en prison avec Ekoko. Ils vous ont dit que dans l'affaire du contre-amiral Fouda, on va libérer tel. Tout ce qu'ils vous ont dit, c'est réalisé avec exactitude. Alors, quand vous venez m'interpeller que, est-ce que tu peux nous donner des informations le président Biya? Allez vous informer auprès de l'élite Betty autour du président Biya qui donne des informations à ces gens contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ils payent. Il y a des mouchards autour du président Biya. On leur donne de l'argent. Que dites-nous? Je vous avais raconté une histoire à l'époque quand j'étais dans le code.
quelqu'un nous avait promis des informations à Ney. Il a commencé à donner des informations cruciales. C'était un membre de la famille du président Biya. Un membre. Il nous a dit, je vais photocopier tout à Ney. À la résidence, je vais vous donner. Et ce gars traitait avec qui? Un compatriote Bamileke du code. C'est donc le compatriote Bamileke là qui vient me dire, voilà ton frère et quand, qui va tout nous donner sur le pouvoir. Traite avec lui. Et ce membre de la famille présidentielle est là. Il va au Cameroun, il est sur Facebook, dans tous les forats et quand. Il a insulté les gens. Il m'a même insulté. Alors que j'ai des trucs compromettants sur lui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, comment un écan, un bêtis peut aller livrer? Il est même de la famille, sa propre famille. J'ai stoppé à l'époque. Mais ce gars est venu m'insulter. Il m'a dit, mets tes pieds au Cameroun, tu vas voir. C'est toi qui voulais me manipuler. Alors que je ne le connaissais pas. C'est un compatriote Bamileke qui m'a mis en contact avec lui un écan. Et ce gars est Nanga. Oui. À la fin, il monte à Yaoundé et dit que si je remets ses pieds ici, vous allez voir, moi je pars au Cameroun. Alors que je ne le connaissais pas, c'est lui qui est venu proposer ses services aux compatriotes Bamileke. Et les compatriotes Bamileke qui me faisaient confiance m'ont dit, j'ai ton frère. Et ce frère-là commence à dire que c'est moi qui l'ai monté contre la famille, alors que c'est lui-même qui allait contacter des compatriotes Bamileke pour leur donner les informations sur la famille présidentielle. C'est comme ça les camps. Oui. Il y a une autre là qui vient me voir, il y a tel colonel là, il me fait ceci, un Bamileke. Boum. La même commence à insulter les écans. Plus sorcier que certains écans, tu ne trouves pas donc, mes frères. Moi, j'aime ma communauté. J'aime le peuple camerounais. J'aime le Cameroun. Malheureusement, il faut se dire des vérités. Et c'est ça qui me caractérise. Vous avez vu ma diète virtuelle. Je ne parle plus, je dis plus rien parce que j'ai peur pour notre communauté. Je connais, je sais que le mal est profond. J'ai des informations que vous n'avez pas. Et de fois, ces informations, je vous les donne de manière feutrée et subtile et codée. Mais vous n'arrivez pas à décoder mon langage. Et malheureusement, je ne peux rien faire. Je ne peux pas parler ouvertement, je vais m'exposer. C'est des lobbies très puissants qui peuvent m'atteindre partout où je suis. Comme vous avez vu Israël, qui allait atteindre Hassan Nasrallah chez lui. Ils promettent même au guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei. Non, c'est pour rigoler. Ali Khamenei, qui peuvent aller le frapper où il est. Il y a des traîtres autour du guide de la révolution iranienne de Hassan Nasrallah et de tout ce qu'on liquide là. Les Ismaël Haniyeh et tout. C'est pareil chez les Ekans. Ce qui vous livre chez nos frères Bamileke, il ne faut pas vous attaquer à nos frères Bamileke. Nos frères Bamileke vous aident même à avoir des informations. Parce que nos frères Ekans, autour du président Biya, adorent l'argent. Et nos frères Bamileke ont l'argent. Et nos frères Bamileke achètent tout ce qu'ils veulent avec l'argent. Vous devez plutôt revoir la moralité, la structuration morale et vertueuse, anthropomorphique de l'élite Ekan, fragile, vulnérable, dévoré par la part du gain, qui est autour du président Biya, qui fournit toutes les informations, mais des gens viennent s'acharner sur moi que Zogo met tes pieds au Cameroun. Zogo fait ceci, tu vas voir. Je suis responsable de la situation du Cameroun en quoi? De la fuite des informations en quoi? Les mêmes qui servent le président Biya, qui sont avec lui nuit et jour. Vous avez suivi l'audio qui a circulé? Que le contre-amiral Joseph Fouda m'en excuse. Un audio, le contre-amiral, un audio qu'on prête au contre-amiral. Je n'ai pas dit qu'il est de lui. Oui, dans cet audio, je respecte beaucoup le contre-amiral Joseph Fouda, mais il y a un audio qui a circulé. Dans cet audio, on vous dit que un homme, si cet audio est de lui, que tout le problème là, c'est que la femme du président fait ceci et le président accepte. Si cet audio est du contre-amiral, un proche collaborateur du président, et qui se retrouve entre les mains de nos frères Bamileke, comment ils ont fait pour l'avoir? Il a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ça vous montre le degré de désagrégation du système, la vulnérabilité du système, un système qui ne tient plus que sur un fil. Il vous donne des apparences là-bas que tout va bien. Vous voyez ce qui se passe entre le BI et la police là, dans le Famous. C'est un signe annonciateur de l'affrontement qu'il y aura entre les différents clans qui sont tapis dans l'homme, qui fourbissent les armes. Le pays va à volo, c'est un pays des hypocrites, des menteurs. Personne n'ose dire la vérité.
Et vous, vous venez me voir. Mais je peux rien vous dire, je vous ai déjà tout dit. On ne doit nous en prendre qu'à nous-mêmes. Tout ce qui est dehors, c'est nous-mêmes. Autour du président Biya, il y a qui? Il y a les Ayolo, il y a mon frère Mangisa Bikele. C'est des bêtises, des écans autour du président Biya. Et comment les compatriotes bamileke font pour avoir des informations? Ils te disent que le président Biya est rentré de Chine. Le président Biya est à Genève. Il devait aller à l'Assemblée générale des Nations Unies, il ne se sent pas bien. Et il a renoncé. Il est dans tel hôpital. Il se fait soigner. Il va repartir là-bas. Il ne peut... Mais, posez-vous une question. Qui donne ces informations aux lanceurs d'alerte? Pour la plupart bamileke, est-ce que moi j'ai ces infos? Je vais aussi lire chez eux. Ça veut dire que des écrans autour du président Biya, qui passent là avec des vestes, des costumes, vous disent qu'ils sont sérieux, ils aiment le pays, ils sont des patriotes, ils balancent tout. Quand nos frères bamileke veulent obtenir une information, ils savent que les écrans sont friands d'argent, ceux qui sont autour du président Biya. Ils utilisent le point faible. Rendez même plutôt grâce à nos frères bamileke, qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations. Oui. Vous êtes dans des combats inutiles. C'est pour ça que moi je regarde de loin, je ris. Je parle pas des histoires de l'Africa Foot et autres, des taux, de moelle. C'est la diversion. Pendant ce temps-là, ce temps de diversion-là, les autres sont en train de s'enraciner et vous pleurnichez. Vous pleurnichez. Vous allez pleurer plus que ça. La chute sera brutale. La fin sera atroce. Si nous nous prenons garde, elle sera atroce. Ce qui arrive là, les gars ont déjà tout bazardé, tout vendu, tout livré pour l'argent. Vous savez même où vous êtes. Vous ne savez pas où vous êtes. Je vous dis, nos compatriotes bamileke sont forts. Ils ont l'argent, la puissance financière. C'est un argent qu'ils ont cherché. Voilà. Et maintenant, ils achètent tout ce qu'ils veulent. Et vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Pourquoi le Qatar est respecté et Dubaï? Ils ont le porte-monnaie. Ils achètent tout ce qu'ils veulent. Les clubs là, le Real de Madrid, le PSG appartiennent à qui? Aux puissances pétrolières du Golfe. Celui qui a l'argent a tout ce qu'il veut. Donc si les bamileke veulent même nos compatriotes bamileke, je le dis, quand vous dites même que le pouvoir, la succession des Biya, Frank Biya, bon, vos colonels que je vois là et vos généraux là, nos compatriotes bamileke ont des milliards. S'ils décident même, ils appellent le B, tout le monde. Ils partagent les milliards. Ils disent que faites ceci, faites cela. Dès que Biya parle, vous voyez qui là, parmi les colonels, les généraux et quand là, refuser les milliards. Ils sont même déjà encerclés. Toutes les infos, les autres ont. Je vous ai dit que pourquoi la première dame met le ndop. Et ça ne vous questionne pas. Quand on a parlé de ça ici, vous avez minimisé. Je ne juge pas la première dame. Hein. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais vous l'avez déjà vu avec le boom. Jamais. Vous parlez, elle s'en fout. Toutes les copines de la première dame sont presque des bamileke. Bon, elle a le droit d'avoir ses amis. Vous venez me voir que Ekoumou, notre ambassadeur, son excellence, il a reçu tous les bamileke de France. Vous avez déjà vu notre ambassadeur, mon grand, que je respecte son excellence, Ekoumou, dit que appelez-moi Zogo, tel nom. Jamais de la vie. Et vous venez donc pleurer chez moi. C'est pas vous qui allez là-bas le 20 mai, vous mangez, vous buvez. Et vous venez accuser Ekoumou chez moi qu'il a signé les trucs au bamileke. C'est ce que ma femme me disait hier que, mais quand tes frères viennent accuser Ekoumou chez toi, c'est pas eux qui partent danser l'inganga. Chaque 20 mai, à la porte de Dauphine, chez l'ambassadeur, ils font la fête avec lui, boivent, ils mangent. Et ils veulent que tu fasses quoi? Que ça ne te regarde pas. Oui? Les mêmes qui te disent que oui, machin, Zoro, non, on était boire, manger. Pourquoi vous venez accuser son excellence Ekoumou chez moi? Il est votre ami. Son excellence Ekoumou est l'ambassadeur du Cameroun en France. Donc, mon ambassadeur, je suis pas son ami, je suis pas son ennemi. C'est vous qui buvez et mangez avec lui. Et vous venez encore l'accuser chez moi. Moi, je mange pas avec lui, je bois pas avec lui. On n'a pas de problème. Chacun est de son côté, mais il m'a jamais appelé ni invité. Alors que c'est un de mes grands. Vous l'avez déjà vu. Même le commissaire qui est à l'ambassade, le chef des hommes des GRE. Nous sommes sortis de la même école. Vous l'avez déjà vu un jour m'appeler que mon frère d'armes, bonjour. Je voulais juste prendre des nouvelles. Toutes les associations qui sont reçues à l'ambassade, c'est des associations de nos compatriotes bamileke. Vous voyez là le 20 mai, tout. Parce que c'est la puissance financière.